Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un outil sur mesure pour la bibliothèque d'outils de fusion manufacture. Outils, je veux dire fraise. Euh, j'ai déjà fait une vidéo auparavant en faisant un simple sketch, simple dessin, dont je vais mettre le lien dessous dans la description. Mais cette fois-ci, on va partir d'un fichier STEP fourni par un fabricant. Le truc, c'est que le fichier STEP fourni par le fabricant, ben forcément, on est dépendant de la précision de ce que le fabricant fournit. Et si c'est pas précis, bah forcément, ce qu'on fait dans Fusion ne sera pas précis non plus. Donc les fichiers, je les ai déjà envoyés dans le cloud. On va insérer ici dans notre projet un premier fichier. Donc on va insérer dans le projet courant. On va mettre le Z en haut. Pour une fraise, ça paraît plus logique. Voilà. Et on a une plaquette. Malheureusement, notre dessin, notre step ici n'a absolument rien qui permet d'insérer la plaquette. C'est un peu dommage, on va faire 100. Et voilà notre plaquette. Alors, je suis pas certain de son orientation. J'imagine que on va là aussi mettre le Z vers le haut. Attends, je suis dans quel sens là? Il faut que je la fasse pivoter comme ceci, je pense. Et la partie coupante, ouais, j'en sais rien parce que les deux ont l'air de couper, mais comme c'est beaucoup plus petit que le diamètre, c'est pas trop évident. J'imagine que c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, ben c'est tant pis. Ceux qui savent et qui ont la véritable fraise avec eux pourront corriger. Moi, je n'ai pas ça. On va assumer que la plaquette se met comme ça. Approximativement comme ça. Attends, on va se centrer par rapport à l'origine. Oh, mais, ah si, c'est centré. Donc on va centrer ça par rapport à l'origine, comme ceci, approximativement. Maintenant, si c'est une fraise qui contient par exemple 4 plaquettes, bah, ça n'a aucune espèce d'importance parce que la seule chose qui nous intéresse en fait c'est le profil. Et il en suffit d'une pour pouvoir avoir ce profil. Donc on va faire OK. Alors maintenant, si je veux obtenir un profil donc de cet outil, je viens sur Sketch, je sélectionne le plan qui est le plan XZ, plan origine, donc j'ai un sketch sur ce plan. Et maintenant, je vais tout simplement venir faire Project Include Intersect. Et la géométrie que je veux intersecter, c'est ma fraise. Il m'a pas tout sélectionné visiblement. Ça, ma plaquette, et ça en bas, je sais pas s'il l'a pris. Bon, on va lui dire OK. On va cacher les objets. Et visiblement, oh, c'est un peu bizarre ça. On va virer ça. Ok, donc comme je n'ai besoin que d'un profil, on va faire une ligne qui va nous servir d'axe. Voilà, et on peut virer, donc on fait T pour trim, et on vire tout ce qui ne nous intéresse pas. En fait, j'aurais pu faire autrement. On va faire comme ceci. Tac. On supprime ça et on est bon. Ah, on peut aussi trimer, c'est pas la peine.
Je lui dis que ce qu'on veut c'est juste un profil. Donc on peut supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Voici le profil de ma fraise. On va faire T pour virer ce qui dépasse ici et ici. Il va se débrouiller pour l'axe avec ce qu'il faut. Donc Finish Sketch. On repasse dans Manufacture. Forme 1000. Tout le profil, donc ce qu'on veut c'est bien notre profil. L'axe c'est ceci. On regarde vers le bas et le point de compensation qui est normalement le point maximum externe de l'outil qui va couper, on va dire que c'est ici. Et on lui dit OK. Bien, maintenant si je vais dans ma librairie d'outils, pardon, c'est ici. Je vois, alors évidemment je l'ai fait plusieurs fois, donc je sais bien pas l'heure, je sais pas lequel est le dernier. On va les virer tous les trois. C'est plus simple. Et on recommence. C'est assez rapide pour pouvoir se permettre de le faire. Donc c'est ça. L'axe c'est ça. On l'inverse. Et le point de compensation c'est l'extrémité ici. Et on lui dit OK. Voilà. Donc on repart dans la librairie. Et on a notre outil à plaquettes à peu près correctement représenté. Maintenant, on vient éditer l'outil et on va lui dire qu'est-ce que c'est comme outil, puisque là, Form 1000 c'est générique, c'est les outils sur mesure, mais les outils ils ont des fonctions et Fusion a besoin de savoir quelles fonctions ils ont pour pouvoir s'en servir. Donc dans le cas particulier, ce qui ressemble le plus, non c'est pas ça, où est-ce que c'est que si que c'est Thread 1000, c'est pas ça. Chambre fermile. Si je me trompe pas, voilà. C'est ce qui ressemble le plus. Bon, là, il y a une plaquette. C'est pas fait que pour faire des chanfreins. On pourra utiliser autre chose, comme Flatten Mill, par exemple, si on admet que c'est fait pour ce genre de choses. On lui dit OK. Les dimensions, je les corrige pas parce que j'ai pas la fraise réelle, donc je peux pas. Et puis je veux pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est la démonstration de la méthode. L'outil lui-même, il n'est pas forcément exactement pile poil comme il faut. Euh, de même que je ne vais pas indiquer les vitesses de coupe, profondeur, etc., etc. Tout ça, ça dépend du fabricant et de vos habitudes et de votre machine. Je ne vais pas le faire ici pour montrer la méthode. Donc on va simplement aller accepter. Alors, shoulder length, où est-ce qu'il me dit ça là? Diamètre, shoulder length must be larger than the flute length. Flute length 130. Ah oui, alors non, ça c'est pas possible. Le flute length c'est 12 mm on va dire. Voilà. Un flute length c'est en fait ce qui coupe et donc c'est en fait la hauteur de la plaquette. Alors, on va accepter ça comme ceci. Flatten Mill. Et ça, c'est dans mes documents. Donc, en fait, je vais aller le copier. Non. Pourquoi il veut pas, là?
Alors, il me dit qu'il manque des données. Description. Phase à plaquette. Cutter, c'est bon. Shaft, c'est bon. Holder, on va mettre... Non, ça va pas passer. Cutting data. Alors, visiblement, il en a besoin. Alors, spindle, on va lui mettre... j'en sais rien. 12 000. Surface speed, on va lui mettre 300. Ah, pas des mètres minutes, pas 300 mètres minutes. On va lui mettre 3 mètres minutes. Ramp spindle. Oula. Non, 12 000 on a dit. Ramp spindle speed. On va garder la même vitesse. Cutting feed rate. On va lui mettre 500. Le feed per tous, on n'y touche pas. Le lead in feed rate, on va lui garder 500. 500. Le ramp feed rate, on va lui mettre 350. Vertical, on va lui mettre 50. Et accept. Voilà, on a notre outil. Même si les données ne sont pas parfaites. On va se faire vite fait, donc on va se faire un nouveau projet. On va tout simplement aller se faire un rectangle, un petit une box, un parallépipède rectangle, pour tâcher de parler un français correct. Tac, non. Tac. On va centrer ça. On n'a aucune raison de le centrer, c'est juste pour le plaisir. Voilà. Alors, pardon, mon sketch. Bah oui, mais il n'y a pas de sketch. Bon, il n'a pas besoin d'être centré. Si, on va quand même le fixer comme il faut dans l'espace, en lui disant assemble, joint. Il n'y a pas de composant, c'est vrai, c'est un body. Bon, on s'en fiche. Ok, on va simplement aller manufacturer. On va faire on va faire un sketch dessus. Pardon, je ne vais pas aller chercher à aller trop vite. Un sketch ici, voilà. Et on va faire un bête rectangle comme ceci. Qui va avoir un deuxième rectangle. On va faire offset. Non, 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 non. Pas offset de ça. On va faire offset de tout ça. Faire offset comme ceci. Ok. On va... je me souviens plus des dimensions de la fraise, moi. Gros malin. Alors on va lui mettre 120 par 80. Et alors on va baisser. On va positionner ça. Oh, shoot. À peu près comme il faut. Ici on va augmenter à 30. Voilà, comme ça nous fait de la place pour une poche. On va venir faire un extrude
de ceci de moins 15. Oups. Moins 12. Ok. Et donc, on va aller dans Manufacture. On va se faire un Setup, New Setup. Comme stock, on va prendre la plaque, alors pas Relative Size, on va prendre From Solid. Et le solide, c'est ce qu'on vient de faire. C'est ça. Ok. On peut cacher les sketchs. Ok. Et donc, opération 2D. Qu'est-ce qu'il me fait là? Adaptative Clearing. On vient sélectionner comme outil l'outil que l'on a fait, qui est la fraise à plaquettes. Ici, ce qu'on sélectionne. La géométrie, ça va être ceci. On a a priori pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors, on a un warning. Empty toolpath. Alors, pourquoi on a un empty toolpath? Edit. Oh, elle fait 20 mm la fraise. Et ça fait, je sais plus. Alors, attends, on repart dans notre sketch. Manufacture, faut repartir en design. Sketch. Show dimension. Ainsi, ça fait 30. Alors, manufacture. Setup. Edit. Les hauteurs. Selected contour. Normalement, c'est bon. Les passes. Alors, on va lui faire plusieurs passes de 5 mm. Helical round diameter 20 mm, ça peut pas le faire. On va en mettre 2. Et on lui dit OK. Voilà, on a donc notre premier chemin d'outils pour dégrossir la poche. Alors évidemment, il ne peut pas aller faire les angles comme ça convenablement. Donc si on voulait faire ça convenablement, il faudrait prendre une fraise d'un beaucoup plus petit diamètre, de on va dire peut-être 2 mm, et aller faire des contours. Bon, on va le faire d'ailleurs, comme ça vous verrez. J'espère que ça va pas faire une vidéo trop longue. Donc Setup, New Operation, 2D Milling, 2D Contour. On va se prendre une fraise de, a priori, bois. Est-ce que j'ai 3 mm? 3 mm,
c'est pas trop mal. 3 mm. Allez, on va prendre ça. On touche pas aux vitesses. La géométrie, ça va être ceci. Ceci. Les sketchs. Et ceci. Voilà. Et le contour, vu que là normalement on a usiné presque tout, on va faire sur toute la hauteur, on va pas faire de multipass. Ça devrait fonctionner. Allez, on lui dit OK. On revient sur notre setup. On fait une simulation. J'ai pas du stock. Ah, mais je suis idiot, pardon, excusez-moi. Comme stock, j'ai pris l'objet, alors qu'en fait, forcément, on n'a pas le... On va rien voir de ce qui se passe. C'est mon erreur. Donc, on revient dans Setup. Edit. Stock. On va pas faire From Solid. On va faire Fixed Size Box. Et la box, elle va être aux dimensions de notre... je sais plus ce que j'avais pris comme dimension d'ailleurs. Bon, on va garder ça comme ça, allez, c'est pas grave. À part que là, c'est trop haut. Alors attends, il fait quelle dimension mon body là? Donc mon body, il fait 215 de haut et 150. Donc mon body, il fait 200, 150 et 15 de haut. Ok. On va régénérer. Et on va simuler. Cette fois-ci, ça c'est le bloc brut. Le body, on le cache, le modèle, on le cache. Comme ça, ce qu'on voit, c'est réellement les résultats, simulés bien sûr, de l'usinage. Alors on va accélérer un peu. Là, on va ralentir pour voir le contour. Et c'est bon. Je m'aperçois qu'il y a un défaut parce que j'ai gardé les valeurs par défaut dans le Pocket Clearing où on laisse un peu de brut de 0,5 mm. Et comme là le contour ne fait véritablement que le contour, on a en hauteur nos 0,5 qui restent. Donc il faut retourner ici sur adaptative. Oh pardon, il faut arrêter la simulation. Retourner sur adaptative, faire edit, venir sur les passes et stock to leave. En largeur, on peut le laisser, mais en axial, c'est-à-dire dans le sens de Z, on va mettre 0. Et on recommence. Donc on simulate.
Alors cette partie-là, on l'accélère, comme la fois précédente. Alors là, pour le coup, on va lui faire refaire cette opération. Mais là, le fond est bien à la même hauteur que le contour en Z. On voit qu'on a des petits, comment dire, on pourrait faire deux passes de contour, deux trois passes de contour pour virer ces petits bidules qui restent, parce que la fraise de 20 mm était incapable d'aller dans le coin suffisamment bien. Mais voilà, bon, ça vous donne l'idée de comment faire une fraise sur mesure et ensuite comment s'en servir. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez surtout pas à commenter dessous la vidéo. Comme j'ai dit, je mettrai en lien dessous la vidéo la première vidéo que j'ai faite il y a déjà pas mal de temps concernant les outils sur mesure. Posez des questions. Le mieux, parce que les commentaires sous les vidéos YouTube, c'est bien joli, ça permet de dire ça permet de dire que la vidéo est bien ou que la vidéo est pas bien, mais ça permet pas véritablement d'avoir une discussion technique, notamment parce qu'ils mettent impossible d'y mettre des images. Et donc je vous invite à rejoindre le forum qui s'appelle donc lebircnc.com / forums au pluriel, et vous avez accès, vous vous inscrivez, et là on peut discuter autant qu'on veut. Salut, merci, à bientôt, portez-vous bien.